Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Sport Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la fracture de la clavicule, référence, vous allez le voir, à l'accident à l'occasion du Tour des Flandres du Suisse Fabian Cancellara. Alors la fracture de la clavicule est-elle fréquente? Tout de suite, la réponse du docteur Alexandre Lederman. Les fractures de clavicule sont très fréquentes. Elles représentent environ 5% de toutes les fractures et la moitié des fractures dans la région de l'épaule. Et dans un centre d'urgence, dans une consultation spécialisée, c'est un motif très fréquent de consultation. Généralement, les fractures de clavicule résultent de traumatismes. Le cyclisme est un important pourvoyeur. Et en fait, tous les sports qui vont engendrer des chutes avec choc direct sur l'épaule. Alors, on n'opère pas toutes les fractures de clavicule. Si ceci est une clavicule, c'est un os qui a une forme de S. Et c'est un os qui est important parce qu'il soutient en fait tout le membre supérieur. Lorsque l'on a une fracture de clavicule, eh bien l'os se casse et c'est tout l'omoplate, tout le membre supérieur qui va un petit peu tomber. Donc ce que l'on tolère, ce sont des fractures qui sont pas ou peu déplacées de la clavicule, donc des fragments qui vont rester l'un en face de l'autre. Et on propose également des traitements conservateurs pour des patients qui, d'un point de vue psychologique ou physique, ne toléreraient pas une opération. Ensuite, les indications opératoires, elles sont des fractures qui ont un déplacement important, des fractures qui se chevauchent avec un déplacement qui est au-delà de 1,5 cm, des fractures comme dans le cas de Cancellara comminutive avec beaucoup de fragments, lorsqu'en fait un des fragments va transpercer la peau ou la menace, ce qu'on appelle une fracture ouverte, et lorsque l'on a des fractures associées ou des traumatismes associés, des polytraumatismes, d'autres fractures au niveau de l'épaule. Et finalement, une des indications opératoires c'est les lésions neurologiques et vasculaires que l'on retrouve parfois associées à ces fractures. On a plusieurs options en ce qui concerne la chirurgie. Dans le cas de M. Cancellara, on a opté pour une solution par clou. C'est un clou qui vient au sein de la clavicule. Ce sera une solution intermédiaire. Pour le commun des mortels, on va réduire d'une manière atomique les fragments, effectuer de la compression entre eux et les fixer à l'aide d'une plaque. Donc lorsqu'on fait une ostéosynthèse, on met une plaque sur la clavicule. Cette plaque, malgré tout, est assez épaisse et on protège le matériel en mettant le membre supérieur au repos parce que même si cette plaque a l'air très solide, si on lui fait faire 1 million de cycles, cette plaque va se rompre. Donc toute ostéosynthèse est en fait une course contre la montre entre le moment où l'os guérit et au moment où la plaque va casser. Donc si on sollicite trop une plaque après un montage, eh bien elle risque de se rompre. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont protégés après une opération. Dans le cas de sportifs d'élite, tels que Cancellara, on a des solutions intermédiaires où l'on met un clou. Ça ne va pas offrir une stabilité absolue parce que les fragments peuvent toujours tourner autour du clou. Mais par contre, on peut reprendre probablement une activité sportive un peu plus rapidement, ce qui a été son cas. À préciser que la plaque va s'enlever au bout d'un certain temps. Non, chez les gens qui sont dérangés par la plaque, on procède à l'ablation à environ entre 1 et 2 ans après la mise en place. Oui. On est obligé de prendre avec Cancellara des risques. Cancellara, c'est un grand sportif que l'on doit remettre rapidement sur son vélo. Ce sont des risques qu'on ne fait pas forcément courir au commun des mortels. Cancellara va mettre exactement le même temps qu'un autre pour consolider sa fracture. Sa fracture ne sera pas solide avant 6 semaines. Il n'y a que 2 catégories de personnes qui vont consolider plus vite. Ce sont les enfants et les gens qui ont un traumatisme crânien associé. Lorsque l'on a un traumatisme crânien, on aura tendance à guérir plus rapidement sa fracture qu'un autre. Et les enfants, probablement le relâchement d'hormones par l'hypophyse. On pense que la vasopressine est en cause.
Voilà, merci en tout cas au docteur Lederman pour ses explications. On se retrouve pour parler de sport et de santé le mois prochain. Très belle soirée à vous, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.